ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales signe par signe. Alors je vous invite comme d'habitude à liker, partager, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à ma page Facebook et à mon compte Instagram. Vous avez les liens en barre de description et en barre de description aussi vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre pour une guidance personnalisée avec moi. Alors un petit rappel, dites-vous que ce sont des guidances générales, ça peut parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire, de votre Vénus. Dites-vous aussi que le temps est flexible. Ce dont je parle, vous êtes peut-être en train déjà de le vivre, vous l'avez déjà vécu ou vous le vivrez au-delà du mois de juin. Voilà, alors à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les béliers, que vous réserve votre mois de juin au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin, les béliers, je ferai décan par décan. Nouveau commencement, c'est la carte numéro 0. Dans un jeu de tarot traditionnel, c'est la carte du fou, la carte du mât. Voilà, des nouveaux départs, que vous soyez en couple ou célibataire. Célibataire, il y a peut-être l'idée d'un nouvel amour qui entre dans votre vie. Peut-être, vous voyez, on voit cette map monde-là. Peut-être au cours d'un voyage que vous allez faire ou d'un déplacement, peut-être quelqu'un qui est d'origine étrangère, si vous êtes aussi en couple, hein, c'est peut-être une rencontre que vous avez fait lors d'un déplacement, la personne avec qui vous êtes est peut-être d'origine étrangère. Il y a vraiment l'idée de sortir pour moi du cadre dans lequel vous êtes et de vous affranchir d'un tas de choses ce mois-ci, les béliers. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, un nouveau départ au niveau sentimental. On voit cette femme en mouvement, donc il y a l'idée d'être prêt hein, de nouveau à s'ouvrir à l'amour, à accueillir l'amour dans sa vie avec cette carte-là. Allez, on y va. Quel est votre état d'esprit? Quel est l'état d'esprit de l'autre personne? À quoi vous aspirez les béliers ce mois-ci? À quoi aspire l'autre personne? Quelle est la dynamique de votre relation? Celle-ci s'est retournée. Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de juin? Alors, votre état d'esprit. Oui, l'énergie du cavalier de bâton. Hein, on voit, c'est du feu, c'est de la motivation, c'est de l'enthousiasme, c'est de la libido, hein, c'est le feu intérieur, c'est pulsions, Donc là, il y a vraiment un nouvel élan qui est là dans votre tête. Vous avez envie de goûter à tous les plaisirs. Et ça passe par les sens, ça passe vraiment par écouter ce que vous ressentez. Et je pense que voilà, vous pourriez vous éprendre de quelqu'un où vous sentez voilà, c'est ce dynamisme à l'intérieur de vous. Vous êtes tout feu, tout flamme, j'ai envie de vous dire, dans votre pouvoir de séduction, avoir envie de séduire, avoir envie d'y aller, envie de foncer. Enfin, vous écoutez vos envies. Vous êtes plutôt dans l'énergie peut-être un peu papillonnante, pas forcément envie de vous engager, vous avez envie de goûter à ce qui est là. Vous pourriez faire des rencontres comme ça au niveau amoureux ce mois-ci si vous êtes célibataire et succomber à quelque chose de charnel, mais pas forcément avoir envie d'aller plus loin. On va voir comment se passe la guidance, mais il peut y avoir comme quelque chose comme ça avec le cavalier de bâton. C'est pas forcément quelqu'un qui s'engage, c'est quelqu'un qui est vraiment dans son plaisir et dans l'instant présent. Quelle est l'énergie de l'autre personne? L'énergie du 6 de coupe. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu plus nostalgique, qui est peut-être plus posé. Cette personne, si vous êtes célibataire, c'est peut-être quelqu'un, le retour d'un ex, hein, c'est peut-être un ex-compagnon avec qui vous avez été, qui refait surface dans votre vie. Cette carte nous parle vraiment de quelque chose comme ça. C'est du passé. Donc, si vous êtes en couple, là, votre autre est peut-être plongé, peut-être dans... on voit un nouveau commencement, vous avez envie d'un nouveau départ, beaucoup plus de fougue, et l'autre est peut-être plus dans quelque chose de plus nostalgique, dans une espèce de routine, hein, quelque chose dans lequel vous êtes enfermé, une espèce de train-train, et vous avez envie, voilà, peut-être de voyager, peut-être d'innover certaines choses. Bah ouais, vous voyez comment ça peut résonner, mais on voit... vous êtes une énergie plus d'allant et l'autre est plus une énergie plan-plan, j'ai envie de dire. Alors, à quoi vous aspirez? Magnifique, hein, l'énergie de la tour. Donc, c'est clair pour moi, pour certains célibataires, il y a vraiment l'idée d'un coup de foudre. Hein. Vous aspirez vraiment à, vous voyez, cette foudre, elle ébranle tout votre être. Vous aspirez vraiment à du renouveau, à mettre par terre tout ce qui a été là jusqu'alors. Hein, on voit avec ce nouveau commencement et à vous laisser traverser par cette énergie-là. Donc, vous aspirez vraiment à
à de la nouveauté, à mettre au feu tout ce que vous voulez plus. Hein. On le voit, hein, vous avez vraiment envie de suivre votre envie, votre passion et de vous laisser porter par la vie. Hein. À quoi aspire votre hôte? L'énergie du 4 de bâton. Voyez, il y a beaucoup plus. Votre hôte, on le sent, a envie de plus de stabilité, quelque chose de plus cadré, de plus. Oh, là, on sent chez vous une effervescence, on sent une envie de se lâcher, une envie de vivre vraiment l'instant présent, peut-être sans trop se soucier du lendemain. Là, ce qui me vient, c'est un peu. Peut-être, pour certains, vous voyez l'image de la fable de la fourmi et de la cigale. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Vous seriez vraiment plutôt dans l'énergie de la cigale et votre autre plus l'énergie de la fourmi. Hein. Alors, quelle est la dynamique de votre relation? Le 7 de Pentacle. C'est une relation, ce que vous vivez, qui est amenée à grandir, à porter ses fruits. Cette relation, elle demande de la patience avant de s'épanouir. Voyez, parce que vous n'êtes pas du tout dans la même énergie. Il y a l'idée vraiment aussi de cultiver votre jardin secret l'un avec l'autre. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais aussi, c'est de patienter. Je pense que de patienter dans le sens qu'il va falloir faire des réajustements entre vous, votre énergie et l'énergie de l'autre qui n'est pas du tout la même. Mais c'est vraiment plutôt de bons présages avec ce 7 de Pentacle. On nous dit de patienter. Hein. Si vous voulez vraiment poursuivre cette histoire plus loin dans le temps, vraiment, voilà, ça va mettre du temps. Hein. Vous, comme je vous disais, vous êtes plutôt peut-être dans une énergie de papillonnage ou de pas forcément vous installer, structurer les choses, rentrer dans une routine. Si par la suite c'est ce qui vous aviez envie pour vous, on vous dit voilà, de prendre votre temps et de ne pas vous précipiter. Quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois? Écoutez, magnifique, l'as de coupe. Hein. Vraiment au niveau du cœur, vous êtes comblé. Ce nouvel amour ou cet amour ou la façon dont vous initiez l'amour dans votre vie, cette nouveauté, ça vraiment... il y a une nouvelle vision. Il y a vraiment l'idée du chakra du cœur qui s'ouvre et que vous vous laissez porter par ce nouveau commencement, ce nouvel amour. Il y a vraiment l'idée de se jeter à l'eau et de vivre cet amour-là. C'est très beau, hein, les béliers. Vous êtes tout feu, tout flamme, je sens. Hein. Allez, un message supplémentaire pour les béliers. Un message supplémentaire pour les béliers. Voilà, ça nous parle de réussite. Voilà, ce nouveau commencement, il est, voyez, événement proche. Je pense que pour certains célibataires, la rencontre, elle est vraiment proche et c'est une rencontre qui est vouée à la réussite. Hein. Même si vous êtes en couple, hein, j'ai envie de vous dire, il y a vraiment des réajustements à faire, un nouveau départ, une nouvelle façon d'initier votre vie, mais vous voyez encore... Hein, cette carte, c'est exactement l'énergie dont on parle. Hein. C'est la même que celle-ci, hein, l'énergie de la tour. Et l'énergie du fou, c'est celle-ci. Donc, c'est vous dire ce mois-ci que pour certains, vous allez vous affranchir d'un tas de carcans, de croyances. Pour certains, c'est clair que ça peut nous parler de rupture, que vous allez avoir envie de quitter un foyer où justement c'est trop plan-plan, hein, les béliers, où vous y trouvez plus votre compte. Et pour certains, il y a vraiment l'envie d'aller voir ailleurs et de suivre sa joie, de suivre son élan, de suivre sa libido. Voilà. Ça, c'est indéniable pour certains béliers. Allez, quel est le message pour le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan? Alors, le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? L'énergie de la force. Ayez confiance dans ce que vous voulez pour vous. Il y a vraiment l'histoire d'un rayonnement pour moi. C'est une énergie très très feu, donc c'est d'avoir la foi aussi, et puis de savoir dompter vos peurs, hein, aussi les béliers. Le deuxième décan, le 9 de bâton. Pour certains, il y a peut-être encore certaines résistances. Pour certains, j'ai l'impression que ces dernières barrières que vous mettez à laisser entrer cet amour dans votre vie, elles vont tomber ce mois-ci. Vous vous autorisez un nouveau départ, hein, les béliers. Hein. Et le troisième décan, la reine de coupe, vous êtes extrêmement connecté à vos intuitions, vos ressentis, et vous prenez soin. Vous prenez soin de vous, vous vous maternez et vous écoutez vraiment ce dont vous avez besoin ce mois-ci, les béliers. Vous écoutez ce que votre cœur vous dicte. La reine de coupe peut nous parler d'une femme amoureuse, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est vraiment l'amoureuse du tarot. Hein. Donc voilà, je pense que pour certains béliers, il y a vraiment de l'amour dans l'air. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment celle-ci résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.